Ils n'ont pas de panne d'engin, mais sont bien obligés de trimballer leur moto pour entrer dans le marché de Gbagbanou. 3 mois après la décision d'interdiction aux engins à 2 roues de circuler dans les marchés d'Antokpa, Missebo et Gbagbanou, la situation reste difficile pour les citoyens. Pour élèves et professeurs d'un collège situé dans les environs du marché, se rendre au lycée reste une corvée. Vraiment, c'est désolant. Parce que je ne peux pas toute l'année traîner la moto pour avoir accès à mon collège. Ce n'est pas bien. Cette décision-là n'est pas opportune. Ce n'est pas bon. Pour cette dame infirme, il faut traverser toute la ruelle pour monter sur un taxi-moto. Moi, je marche à pied maintenant pour aller chercher Zem. Moi qui suis infirme, les Zem ont peur de rentrer avec moi pour me déposer. Même impression chez les revendeuses du marché de Dantokpa. Pour ces dames, cette décision est à la base de la crise qui secoue leurs activités. Depuis que les motos ne circulent plus dans le marché, on ne vend plus. Nous venons au marché, étalons les marchandises sans rien vendre de la journée. Lorsqu'on demande aux clientes pourquoi elles ne viennent plus, elles répondent qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes traîner les marchandises après achat. Tout contrevenant aux prescriptions est sanctionné d'une amende de 10 000 francs CFA par infraction et plus de 5 000 francs de fourrière pour les motos. Ces mesures de l'autorité préfectorale qui portent les germes du désengorgement des marchés sont un préalable nécessaire pour la sécurisation des marchés de la ville phare du Bénin. Les citoyens estiment que cela ne sert à rien puisque Malfra peut bien opérer sans moto. La drépanocytose, une affection dont on parle peu, mais qui touche une partie importante de la population béninoise. Des porteurs sains qui pour la plupart ignorent leur statut. Selon des spécialistes, près de 30% de la population béninoise porte le germe de la drépanocytose. Si vous rencontrez 5 personnes à Cotonou, il y a presque 2 personnes sur 5 là qui portent le germe de cette maladie-là. Maladie héréditaire se caractérisant par une anomalie de l'hémoglobine, la drépanocytose provoque des crises douloureuses intenses, une anémie grave et un risque accru d'infection. S'il n'est pas suivi, le nourrisson atteint de drépanocytose a toutes les chances de mourir avant l'âge de 5 ans. On s'est aperçu que lorsque ces enfants étaient identifiés tôt, le plus tôt que possible, et lorsque on s'occupe d'eux, on a la surprise de constater qu'il était possible pour eux de leur faire mener une vie tout à fait normale et qu'ils grandissent à l'abri des difficultés et qu'ils soient comme tout le monde. Logé au sein du CNHU, le centre de prise en charge intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose que dirige le professeur Rahimi suit régulièrement plus de 3000 patients, dont de nombreux enfants et adolescents. Le centre, également sollicité par des patients étrangers, manque de moyens. Il faut dire que la drépanocytose n'est pas encore inscrite sur la liste des priorités de financement des partenaires du système sanitaire. De jour comme de nuit, ces hommes creusent ce sol dur à la recherche d'or. À Boré, village du centre ivoirien, les cultures qui servent à nourrir la population, mais aussi les plantations de café et de noix de cajou, disparaissent chaque jour sous les coups de pioche des orpailleurs clandestins. On s'est dit que si on creuse, on va trouver. Et on a dit aux jeunes, mais si on ne trouve rien à manger, allez-y. Et ils ont commencé, et Dieu merci, quelques-uns trouvent leur pain actuellement. Depuis plusieurs années, la région est frappée par la sécheresse. Les paysans n'arrivent plus à vivre de leurs récoltes. L'exploitation de l'or a donné un second souffle au village. Il y a des nouvelles constructions. Certains arrivent à scolariser leurs enfants. Donc, on ne s'en plaint pas. On trouve que c'est plus rentable que l'agriculture. La fièvre de l'or a saisi aussi de nombreux jeunes de la région et même des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Beaucoup y voient une occasion de faire rapidement fortune. Je faisais de la mécanique, mais ici je peux devenir riche. Du coup, j'ai abandonné la mécanique et je suis venu. Mais aujourd'hui, les habitants souhaitent voir une entreprise minière prendre en main l'exploitation pour mettre fin à ces activités informelles qui ne bénéficient pas toujours à la communauté. Un opérateur qui peut nous aider, qui vient pour ne pas qu'il y ait du désordre. Aujourd'hui, si on a un opérateur économique qui arrive ici, il dit bon, je prends ce terrain et il emploie des gens où ils sont salariés, ils ne peuvent pas avoir ce désordre comme nous sommes aujourd'hui débordés. Dans un pays qui a déjà connu des tensions intercommunautaires,
Certains craignent que l'arrivée massive d'orpailleurs étrangers ne débouche sur des actes de violence.